heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Spécial débat et bien reçoit Maître Basile Poyo de l'UNC. Nous allons parler de son parti, nous allons parler de l'actualité, des perspectives pour 2023, qu'on le veuille ou pas, et bien 2023 est aujourd'hui dans toutes les têtes. Maître Basile, très heureuse de vous recevoir. Merci Madame la journaliste, je suis très content de participer ou de venir débattre ou participer à ces débats. L'UNC aujourd'hui semble bien morte. Hein? L'UNC, on n'entend plus parler de vous, pas de marche, pas de... Vous êtes où l'UNC? L'UNC est apathique aujourd'hui. Madame la journaliste, ce n'est pas ici que je dois encore confirmer que s'il y a un parti politique qui est vivant dans ce pays, c'est l'Union pour la nation congolaise. Si vous allez regarder dans les réseaux sociaux, partout vous allez voir que non, à chaque jour, à chaque heure, il y a une activité ou une manifestation que l'INC est tenté d'organiser. Là, je cite, c'est récemment que le secrétaire général adjoint chargé des zones ouest était au Congo central. Il a passé les grands bandoudous. Il est arrivé juste chez Fayoulou, il est arrivé chez Kisenga et chez Mouzito. Okay. Et vous avez vu que nous, il y a des images. L'INC est en train de se redynamiser, l'INC est déterminé, l'INC est en train de faire la restructuration, mais nous vous disons que nous sommes déterminés et nous allons aller jusqu'au bout. En 2023, l'INC ne sera pas comme auparavant. L'UNC au sein de l'Union sacrée, vous vous retrouvez facilement? L'INC, ces derniers temps, avec le secrétaire général Billy Kamba, les 5 étoiles, l'homme qui fait parler les gens qui ne peuvent pas parler. À ce jour, nous sommes préoccupés à organiser le parti et puis avoir à préparer les élections de 2023. Donc l'INC sur terrain, l'INC a déjà compris que nous devons être du côté du peuple et accompagner le peuple, faire la volonté du peuple. Billy Kambale, bonjour à vous. J'espère que vous allez venir débattre aussi en tant que nouveau secrétaire général. Il n'a pas la langue dans sa poche, je le sais bien. Mais aujourd'hui, quelles sont vos relations avec l'UDPS aujourd'hui? Comment ça fait? Vous étiez un tandem très fort pendant la campagne électorale et tout ça, avec l'arrestation de VK et tout ça. Aujourd'hui, présentement, comment se présentent vos relations avec l'UDPS, je précise bien? Nous allons aussi le dire que l'Union pour la nation congolaise, c'est un parti qui avait milité pour qu'il y ait un changement. Sur ce, nous avons conçu ou nous étions en alliance ou nous sommes en alliance avec l'UDPS. Nous avons constitué les caches et nous avons mis des objectifs à atteindre. Et après les élections, l'Union pour la nation congolaise avait proposé comment nous pouvons marcher. Il y a un document déposé au secrétariat général de l'UDPS pour préparer les choses ou préparer la constitution du cash, la marche du cash. Et à ce jour, cette lettre, elle est morte. C'est plusieurs fois que l'INC a fait des tours au secrétariat général de l'UDPS pour leur dire que nous devons préparer les choses pour que nous puissions avancer. À ce jour, il n'y a rien qui est fait et nous sommes là et nous attendons que l'UDPS puisse nous dire, nous en sommes où avec les caches et nous en sommes où avec notre accord de Nairobi. Mais nous sommes... Vous allez d'ailleurs en parler. Oui, nous sommes là et nous sommes en train d'attendre. Autrefois, la dernière déclaration de l'Union pour la nation congolaise, nous avons demandé avec les communiqués du secrétaire général Billy Kambale de réévaluer notre accord UDPS-INC. Nous en sommes où? Qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous pouvons faire et où en sommes-nous? Mais l'accord de Nairobi, c'est vrai, on nous dit que nous les Congolais, nous ne lisons pas, nous ne fouillons pas. Quelle était la substance de ce traité de Nairobi? Dites-nous un peu quelques années après. La substance, c'est que l'Union pour la nation congolaise, dans notre congrès de 2018, nous avons décidé que Vital Kamerhe soit notre candidat. Ah, pour 2023. Non, pour 2018. 2018 déjà, Arrivé à un moment, nous avons dit nous devons faire l'alliance. Le président Vital Kamerhe a décidé de se désister pour soutenir l'UDPS. Nous avons déposé d'ailleurs notre caution, 100 000 $ pour déposer la caution à la présidence de la République. Et nous sommes allés, nous avons dit ceci dans cet accord, que nous, INC, Vital Kamerhe, nous allons soutenir l'UDPS et son candidat. Et en 2023, l'UDPS, à son tour,
va aussi soutenir l'INC et son candidat Vital Kamerhe. C'est ça le socle, même le nez même de cet accord. C'est là où ça blesse, ou c'est là où ça pose beaucoup de problèmes. L'IDPS est là au pouvoir, c'est grâce à l'INC, et l'INC est conscient que c'est grâce aussi à l'INC que nous tous nous sommes au pouvoir, et nous avons dit, en 2018, nous allons soutenir un candidat qui va gagner, et en 2023, l'IDPS soutiendra aussi les candidats de l'INC qui est Vital Kamerhe. Mais Vital Kamerhe est 20 ans de prison, c'est un fait. Là, quand on a fait appel, ben, la sentence est tombée, il va rester beaucoup d'années en prison, ça c'est un fait. Mais qui sera le prochain? Parce que vous n'allez pas quand même voter quelqu'un qui est en prison. Donc on attendra quoi pour avoir le nouveau président? Un nouveau congrès où vous allez vous rassembler pour en choisir un? Vous avez dit que non, nous allons attendre longtemps pour désigner un candidat ou pour aligner un candidat. Le président Vital Kamerhe a ses jours. Moi, je vais vous dire que non, c'est chaque jour que nous sommes en train d'enregistrer les gens qui sont en train d'adhérer dans l'Union pour la nation congolaise. Nous n'avons jamais vu au pays, même en RDC, partout au monde, un homme correct, honnête et sérieux se trouver à cette position que tous les Congolais savent. À ce jour, Vital Kamerhe est incarcéré injustement par la volonté des hommes et non par la volonté de la loi. Parce qu'on nous a fait brandir un procès. Un prisonnier politique, parce que c'est un procès politique. La conclusion, c'est un prisonnier politique. On nous a fait brandir un procès préfabriqué, avec des maisons préfabriquées. Wow, procès préfabriqué. Nous étions ici dans cette ville. La question qui a énervé le peuple congolais, c'était la question des 15 millions. Nous en sommes où? La question des sauts de moutons. Nous en sommes où? Mais lorsqu'ils ont compris que Vital Kamerhe, c'est un bon gestionnaire, ce n'est pas à moi de témoigner parce que je suis de l'INC. Vous pouvez passer à l'Assemblée nationale. Vous pouvez passer au PPRD là où il a géré le parti politique de Joseph Kabila. S'il est le meilleur secrétaire général, il n'a jamais volé, il ne volera jamais. Et il nous a dit ceci. On nous a fait croire ici que c'est lui qui a détourné. On nous a amené la théorie qui n'existe pas en droit congolais. Les détournements intellectuels. Je suis très heureux, très content, parce que j'ai suivi le ministre de l'Enseignement. Vous êtes juriste vous-même? Oui, j'ai suivi. Pas le... Les détournements intellectuels n'existent pas. L'arsenal juridique congolais, même les codes pénals. Quand il y a complot, il y a toujours un cerveau, quelqu'un qui prépare le coup, même dans des films, nous le voyons. Vous savez, les législateurs congolais avaient accepté de nous donner un instrument juridique dans les codes pénals. On a érigé toutes les infractions là-dedans. Code pénal livre 1, livre 2. On nous a donné les éléments de la constitution même d'une infraction. Lorsque nous avons fouillé la constitution, nous avons fouillé les codes pénals, nous n'avons pas trouvé cette infraction. On ne peut pas inventer une thèse dont vous n'avez pas eu le temps de le publier, de le mettre sur la place publique et de vanter quelque chose pour avoir des gains de cause. Je suis le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire. Il nous a posé la question par rapport au détournement intellectuel. C'est un grand juriste, c'est un grand avocat. Il a dit que cette infraction n'existait pas. Et pourquoi laisser Vital Kamerhe à cette position avec, sous-entendu, l'infraction du détournement intellectuel? Jamal nous confirme avoir perçu la totalité de la somme. Il a demandé lui-même que je suis là, vous devez me prendre moi, Jamal, me donner une place dans une résidence servie, que je puisse continuer à construire des maisons. Mais la République a refusé. Dans cette même audience dont j'étais présent, l'avocat de Jamal, il a sollicité la descente. C'est pour la première fois dans un procès pénal dont on continue à juger des gens, on refuse de descente. Il a dit... Descente, ça veut dire quoi? Descente sur les lieux pour... Parce que lorsque celui qui allègue le fait, il n'a qu'à les prouver. Ils ont dit, nous devons descendre en Bushemaï, à Mwenadito, Lobito, même en Turquie, pour vérifier si réellement l'argent que vous m'avez donné, moi, Jamal, et vérifier si réellement j'avais utilisé ça pour le fait dont c'était... on s'est attendu avec la République démocratique du Congo. La chose qui n'a jamais arrivé. Et on nous a fait prendre. Nous avons assisté à des audiences de 9h à 23h. Tout ça, c'est pour satisfaire des hommes et non des droits. Le procès Vital Kamerhe, c'est un procès politique
Il n'y a jamais eu de droit et le droit n'a jamais été dit dans ces programmes. 2023, je sais qu'en politique, chez nous, on dit les alliances, c'est fonds et se défont. L'UNC projette de coaliser avec Ilamuka, ensemble et tout ça. Vous projetez, je ne sais pas si c'est un secret d'État, mais y a-t-il déjà des projections pour une nouvelle alliance pour 2020? L'Union pour la nation congolaise, nous avons notre statut. Et l'organe suprême de notre parti, c'est le Congrès. À ce jour, l'Union pour la nation congolaise, le parti chef Vital Kamerhe n'a pas encore un candidat. C'est lors de notre congrès que nous allons décider si l'INC va soutenir quel candidat en 2023. Ah, on ne sait pas encore. On ne sait pas avec qui vous allez vous allier. C'est le congrès qui déterminera la position que l'INC va suivre. Alors, à ce jour, nous sommes préoccupés pour redynamiser le parti, faire la restructuration et implanter l'INC dans toute la République comme ANC en Afrique du Sud. Comment se porte Vital Kamerhe personnellement? Comment va sa santé? Il va bien? Le président national est toujours malade. Il n'est pas à bonne santé. Oh. Nous l'avons dit. L'ancien ministre de la Justice, dont le ministre de l'UDPS, lorsqu'il a fait un tour au centre Nganda, il nous a dit que Vital Kamerhe, sa santé n'est pas bonne. Nécessairement, il faut l'évacuer. On n'a jamais exécuté cette parole. On n'a jamais fait ça. Et ils ont voulu mettre le président national dans une position pour satisfaire les intérêts des hommes. Et nous, nous sommes déterminés pour que les droits puissent nécessairement être dits dans ces dossiers. Okay. Vital Kamerhe est dans une position où les peuples congolais ont compris qu'il est là par la volonté des hommes et non la volonté de la loi. Exactement. Nous allons clore un peu ce sujet de l'UDPS. Nous allons dans l'actualité. Grand parti de ce pays. Donc un parti, c'est aussi une école. Ce qui s'est passé avec nos finalistes, Basile Poyo, je vous prends dans l'angle juridique, vraiment des questions juridiques pour que les gens comprennent. Toute première question, est-ce que la pornographie en République démocratique du Congo est un délit? La pornographie est un délit. La loi congolaise interdit cela et n'autorise pas que de tels actes puissent se commettre en public. Ce sont des infractions. Okay. Nous avons vu, nous tous, nous avons condamné de tels actes. Et nous allons maintenant nous poser des questions. Pourquoi ces jeunes gens, nos petits frères, nos sœurs, ont pu réaliser ou poser cet acte? Il faut savoir pourquoi ils sont arrivés là-bas. Mais nous avons compris que c'est un problème dont nécessairement nous devons résoudre tous. C'est la responsabilité des parents. Parce que lorsque nous acceptons que nous, parents, un enfant qui a un 2e, 3e CO, 4e, 2e, 5e, avec un téléphone, smartphone, qui lui permet de faire tout. D'accéder à tout. L'accéder à tout. Nous allons donner cette faute à qui? Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que nos parents n'ont pas vécu. C'est nous devons maintenant prendre la responsabilité de donner des instructions dont le ministre de l'enseignement supérieur universitaire ou l'enseignement technique, primaire et technique, d'amener des propositions. Est-ce qu'un élève est autorisé d'entrer avec un téléphone à l'école? Parce que c'est grâce au téléphone que nous avons tout vu ce que nous ne devons pas vivre parce que nous n'étions pas là. Ce sont des actes que nous sommes en train de condamner. Et nous avons aussi compris que c'était une décision que le ministre avait prise. Mais cette décision est allée même, ce que nous nous disons, l'excès de pouvoir. Après, il s'est ressaisi pour dire que nos valeurs n'avaient pas dit ça, il a fallu dire ça. Alors, ils ont pris des mesures parce qu'on ne peut pas interdire une personne pour qu'il puisse avoir l'accès à l'éducation. Parce que la loi portant protection de l'enfant autorise, parce que ce sont des mineurs, la loi de 2009 autorise, donne mandat ou le pouvoir à tout enfant d'aller à l'école. Même la Constitution de la République, les lois internationaux veulent que l'enfant puisse avoir une éducation saine. Mais à ce jour, ce que nous sommes en train de vivre, il y a un problème. Alors, sous l'angle juridique, toujours sous l'angle juridique, parce que j'ai un juriste avec moi, qui est plus responsable? Celui qui a commis ou celui qui a diffusé dans les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, bon, c'est vrai, les enfants ont commis un délit, mais nous-mêmes, nous prenons plaisir à le diffuser, à le rediffuser, à le repartager. Sommes-nous tous coupables de, quand vous avez des images pornographiques, de le partager? Est-ce un délit aussi?
Oui, certaines de lui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu la décision, soit de l'école, soit des ministres. On a condamné que les gens qui ont fait l'action. Mais la personne qui est en train de filmer, exactement, et c'est lui qui a partagé. On ne l'a pas identifié. Pourquoi? Ils se sont limités pour identifier les enfants qui ont commis l'acte. Mais la personne qui a filmé, quelle est la suite de cet enfant? Ou de cet homme, ou de cette fille. Mais les autres internautes qui repartagent cela dans les réseaux sociaux. Mais on doit d'abord savoir la suite de la personne qui avait filmé. Avant qu'on puisse se partager, il y a quelqu'un qui a filmé. Nécessairement, il est coupable. Pourquoi on ne l'a pas identifié? On s'est limité seulement à condamner ou à sanctionner des enfants qui ont commis l'acte. Mais leur enquête s'est limitée en cours d'écoute. Il a fallu approfondir leur enquête pour identifier quelle était l'intention de la personne qui filmait. L'intention, parce que l'infraction, c'est par rapport à l'intention. Le fait de nuire. Lorsqu'il est en train de filmer, c'est pour nuire. Et puis il a pris le pouvoir ou la force de diffuser ça, ou de partager, de repartager. Donc il faut nécessairement continuer et punir même la personne, ou continuer avec des recherches et chercher la personne qui avait filmé pour que lui aussi soit coupable comme les autres. Mais ce sont des actes que nous sommes en train de condamner. Et s'il y a des sanctions doivent nécessairement demeurer conformément à la loi et non prendre des sanctions qui vont à la contre de la loi. Merci beaucoup, Maître Basile Poyo. Mais la cybercriminalité, ça existe. Mais est-ce que la République démocratique du Congo a déjà des lois par rapport à la cybercriminalité? À ma connaissance, il y a un député qui avait proposé cette loi. Ça se trouve aussi à l'Assemblée nationale. C'est Tony Mwamba lui-même. Oui, ça se trouve à l'Assemblée nationale. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de suite. On n'a pas de suite et la loi n'a jamais été votée. C'est une proposition dont ça nécessite nécessairement qu'il y ait un débat par rapport à ça pour nécessairement encadrer cet espace. Donc les infractions qui sont là, nous sommes limités. Par rapport à la cybercriminalité, on n'a pas des éléments probants. Même s'il faut condamner, on doit nécessairement viser les jurisprudences, interroger les juges et coutumes. Mais par rapport à la loi, on n'en a pas. Mais nous devons nécessairement voter. C'est ça même le rôle d'un député. Nous avons des députés à ce jour qui s'intéressent à d'autres choses. Au lieu de proposer des lois qui vont à l'intérêt de protéger la population, des lois qui vont nécessairement, que le peuple doit nécessairement bénéficier par rapport à ces lois. Mais nous sommes dans d'autres choses. Nous sommes aujourd'hui dans des débats des hommes, dans des débats des intérêts privés, au lieu de proposer des histoires que nos enfants ou le peuple congolais seront des bénéficiaires. Nous allons terminer les 5 ans, nous sommes maintenant à 2 ans et demi. Nous n'avons pas encore vu une loi qu'on a votée, que cette loi et le peuple congolais sont les bénéficiaires de la dite loi. On n'a pas vu, mais les députés sont là à tout moment en train de nous démontrer ou de nous dire des choses qui n'avancent pas la nation. Mais nous les attendons, ils sont là pour légiférer les lois, ils sont là pour contrôler le gouvernement, pour que la République puisse avancer. Mais nous sommes dans d'autres débats, mais l'objet même de leur présence dans l'hémicycle, c'est pour ça, mais on ne va pas. Nous demandons à l'Assemblée nationale, aux députés, d'aller à l'essentiel. Demandons aussi au président le président de l'Assemblée nationale. C'est là nous disons que Vital Kamerhe fit un président de l'Assemblée nationale qui autorisait, qui alignait des lois, qui faisait tout pour que le peuple se sente à l'aise. Non, là c'est le palais du peuple. Ce sont les peuples qui parlent à travers les députés. Mais à ce jour, le débat n'existe pas. À ce jour, on ne voit presque rien. Et les gens se demandent est-ce que Vital Kamerhe peut encore revenir pour faire remonter l'Assemblée nationale. Le peuple a besoin de tels hommes comme Vital Kamerhe pour élever la nation parce qu'il a la volonté que la nation puisse aller en avant au lieu d'entrer dans des débats des hommes, des débats personnels et des débats des intérêts privés. Dernièrement, il y a quand même des remous au sein de cette Assemblée nationale. Les gens veulent, certains députés veulent déjà le départ de Mbosso. Trop tôt, non? Parce qu'on a vu quand même les mêmes députés qui ont réclamé le départ de Janine Bamouda à cause de ceci, à cause de cela. Mais on reproche les mêmes choses à Mbosso et il y a déjà une pétition pour le départ de Mbosso. Mais on va tourner en rond comme ça. Autrefois, on nous a fait brandir que non, la pétition c'est un droit donné aux députés. Mais à ce jour, ce sont des députés
qui se sont eux-mêmes là. À l'époque de Janine Mabunda, ils avaient dit que non, Janine ne donnait pas les paroles aux députés, n'autorisait pas de débat. Mais ce sont les mêmes choses qui se répètent. Alors, si les députés eux-mêmes, ils veulent que Mbosso puisse partir, nous, qu'est-ce que nous allons dire? Nous sommes en train de les observer. Nous sommes en train de les observer parce qu'ils étaient déterminés de faire partir Janine Mabunda parce qu'ils n'alignaient pas des lois, ils n'alignaient pas, ils ne donnaient pas les débats ou ils n'autorisaient pas qu'il y ait des débats. Mais à ce jour, ce sont les mêmes choses qui sont en train de venir. S'il veut partir, il sait comment il est arrivé là et s'il doit aussi partir tel qu'il était venu. Là, mais là, on est vraiment en train de tourner en rond là. C'est ce que nous avons dit et nous sommes en train de le dire. Dans la République, il y a des principes et il y a des jalons, il y a des exemples à suivre. Lorsque vous accédez à tel endroit, vous devez aussi interroger l'histoire. Que tous les présidents des assemblées nationales qui sont passés et ceux qui sont là, ils doivent nécessairement interroger l'histoire, vérifier comment les successeurs ou les prédécesseurs ont travaillé dans là où vous êtes ou là où vous êtes arrivés. Mais est-ce qu'ils ont vraiment le temps de suivre cela? Ils ont eu vraiment le temps d'interroger l'histoire par rapport à cette question. Parce que Vital Kamerhe était là. On n'a jamais entendu un député sortir pour dire que non, voilà, moi j'avais des paroles, j'avais des propositions, je devrais faire ça. J'ai sollicité la parole, le président a refusé. Mais pourquoi vous refusez? Parce que c'est là le lien probant pour que les députés puissent s'exprimer. Mais il y a des histoires que les députés en ont. Moi là, je vois notre député de l'INC qui avait proposé une loi par rapport à... Il a demandé qu'on puisse interpeller les ministres pour voir les dossiers RAM. Aujourd'hui, c'est qui comme député? Juvenal. Ah, Juvenal. Mon il a dit, on est en train de demander pour qu'on aligne cette question. Et la question n'arrive pas. Hein, ça fait plus de 2 mois, 3 mois, il insiste. Mais ils sont là pour ça. Nous devons privilégier les intérêts du peuple au lieu de privilégier les intérêts privés. La loi traîne et puis l'interpellation traîne. Il est en train de demander que le ministre arrive pour qu'il nous explique pourquoi à chaque instant, on nous avait fait croire que ces trucs-là, c'est par rapport au téléphone. Mais c'est faux. Vous mettez des unités, même vous changez la SIM dans un autre téléphone et vous avez un téléphone qui a 2 SIM, on coupe dans tous les 2 SIM. Ce n'est pas normal. Vous avez 4 téléphones et on vous prend des RAM dans tous les réseaux. Donc ce n'était pas un problème de téléphone, c'était un problème de SIM. Alors il faut nécessairement expliquer les peuples, ce n'est pas normal de prendre des taxes à l'issue même de la personne qui utilise son truc. Ce n'est pas normal. Espérons vraiment que cette fois-ci, on alignera cette question de RAM dans la prochaine, dans la prochaine session. Voilà. Nous allons aller à l'Est. Je sais que l'UNC, son plus grand bastion, hein, c'est l'Est de la République. Ne nous trompons pas et ne nous voilons pas la face. Mais aujourd'hui, on nous dit que les députés de l'Est sont vraiment impliqués dans ce qui se passe là-bas, dans les massacres. Ils nourrissent, entre guillemets, les milices. Ils sont là, ils nourrissent vraiment les milices. C'est pour cela, ça fait plus de 20 ans que cette guerre n'en finit jamais. Alors, Maître Bazikoulou, premièrement, quelle est la position de l'UNC par rapport à l'état de siège? Qu'est-ce que vous en pensez? La dernière déclaration de l'Union pour la nation congolaise de la direction politique, nous avons, nous, de l'INC, nous avons demandé qu'on puisse évaluer l'état de siège. Nous en sommes où? Qu'est-ce qui est déjà fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Je ne sais pas si cette évaluation est déjà liée, mais l'INC avait proposé. Nous, à l'INC, nous avons la chance d'être devant, d'avoir une personne qui a toujours vu loin et donné des idées pour que la République avance. Nous avons proposé il y a 2 mois passés que nous devons évaluer déjà l'état de siège pour savoir nous en sommes où, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous devons aussi faire pour que les choses aillent. Vous avez dit qu'on est en train de citer des députés qui collaborent avec les ennemis. Mais si on a détecté les députés qui collaborent avec les ennemis, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Il faut sanctionner. Pourquoi on ne sanctionne pas? Qui est derrière qui? Qui empêche qu'il y ait des sanctions? Et pourquoi les députés sont là et puis ils sont aussi avec des ennemis? Et nous avons détecté qu'il y a des députés. Citez-les, sanctionnez-les.
les députés là ne vont plus continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Soit nous sommes complices, ou soit nous sommes aussi d'accord que de telles choses ou de ces histoires puissent aller. L'INC condamne chaque jour des morts, des barbaries, des histoires. Parce que c'est même la grande question que Vital Kamerhe a été invincé à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y avait des troupes rwandaises qui devaient entrer en République démocratique du Congo sans l'autorisation du Parlement. Le président national Vital Kamerhe avait dit ceci. Nous sommes ici, c'est le peuple, c'est l'Assemblée nationale. Nous devons tout faire pour que cette question soit alignée ici, que le peuple puisse suivre les débats. Si le peuple est d'accord que ces histoires-là puissent, les gens n'étaient pas d'accord avec lui. On a dit, vous devez quitter, vous devez partir. Il était parti. Mais jusqu'à ce jour, on n'a jamais trouvé la solution à l'Est. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait des histoires qu'on avait faites. Et aujourd'hui, il n'y a pas la tranquillité, il n'y a pas la paix. Nous, nous disons ceci. Nous devons évaluer l'état des choses. Qu'on puisse nous dire, nous en sommes où, qu'est-ce qui est déjà fait, et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire. Nous attendons l'évaluation. Je ne sais pas si... Mais la prorogation est déjà passée, 7e prorogation déjà, si je ne me trompe pas. On peut prolonger, mais nous devons évaluer. Nous en sommes où? Même si nous allons aller jusqu'au mois de décembre. Quelle sera la solution? Parce qu'on nous dit qu'il y a des tueries chaque jour. Chaque jour. Des rebelles sont traqués chaque instant. Qui finance les rebelles? Ils viennent d'où? Ils sortent d'où? Et pourquoi on ne peut pas arrêter ça? Nous avons fait croire que dans un mois, dans 2 mois, nous pouvons arrêter cela, mais ça ne s'arrête pas. Évaluons l'état des sièges, donnons-nous des conclusions et des propositions pour que cela ne puisse pas, pour que cela puisse trouver des solutions. Nous attendons l'évaluation de nos députés, le ministre et d'autres personnes pour savoir si nous en sommes où avec l'état des sièges. L'une des nerfs de cette guerre, ce sont les minerais de l'Est de la République, les minerais très sensibles, des minerais de la 3e génération, coltan, cobalt, je ne sais pas, lithium et tout ça. Et on vous accuse, je ne dis pas l'UNC, mais on accuse surtout les fils du terroir d'être laxistes, d'accepter de fois la présence chinoise, d'accepter vraiment les brimades, de tout accepter, de brader nos terres comme ça, sans que les fils du coin ne réagissent. Alors on ne comprend pas cette présence massive des étrangers là-bas et qui font la loi, qui font n'importe quoi, sans que les députés provinciaux, sans que les gouverneurs, de fois les gouverneurs découvrent la présence de ces gens-là comme ça. Comment ils arrivent là-bas, comment ils travaillent, et avec tous ces engins lourds, donc ils ne peuvent pas passer inaperçus. C'est ce que nous avons dit. Nous devons évaluer, parce que nous avons constaté maintenant qu'il y a des étrangers qui sont là-bas. Ils sont en train d'exploiter les minéraux illégalement. Maintenant, comme nous sommes dans un État organisé, nous devons maintenant, nous avons compris qu'il y a des failles, qu'il y a des problèmes. Nous avons déniché les problèmes et qu'il y a des Chinois. Ils sont entrés là-bas comment? Qui les a autorisés. Mais si à l'époque, ils avaient eu l'autorisation de faire ça et que les peuples congolais, nos amis de l'Est, ne sont pas contents et ne se retrouvent pas, nous devons arrêter. Pour arrêter cela, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Et qui empêche qui pour arrêter? Vous venez de dire que non, le gouverneur lui-même avait constaté qu'il y a des Chinois qui sont arrivés là. Ils sont là sans papier. Mais qu'est-ce que le gouverneur a fait? C'est parce que c'est lui qui est l'autorité là-bas. Qu'est-ce que les autorités de ce coin ou de ce pays ont fait? Parce que nous avons compris que les gens sont là, sans papier, ils n'ont pas l'autorisation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on est complice, soit nous acceptons que des choses aillent dans cette position ou dans ce tel que ça est en train de se passer. Les fils de pays sont... Mais les autorités sont là. Donc c'est aux autorités vraiment de réagir. Oui, les autorités doivent réagir. Mais la société civile... Vous savez, aujourd'hui... La société civile du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema, de l'Ituri... Ils ont décrié plusieurs fois. Ils ont décrié plusieurs fois. Ils ne peuvent même plus... Ils ont décrié plusieurs fois. Mais il n'y a rien. On nous a interdit. On a interdit des gens de ne pas marcher. Ils ont interdit des gens de ne rien faire. Mais maintenant, les autorités sont là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent nécessairement sanctionner. Ils ont découvert qu'il y a des Chinois qui sont ici en train d'exploiter les minéraux illégalement. Les peuples ou les autochtones ne bénéficient pas de rien. Alors nous devons nécessairement sanctionner. Soit il faut arrêter. Nous sommes allés trop vite pour sanctionner nos jeunes gens qui ont commis des histoires à l'école. Mais qu'est-ce qui empêche qu'on puisse aussi sanctionner les gens qui font des histoires sans toutefois qu'il y ait la volonté du peuple? Les histoires qui vont à l'encontre même de la population. Mais nous vivons cela. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut sanctionner. On ne peut pas faire une sélection, sanctionner certaines personnes, laisser d'autres histoires.
apparemment, rien ne va. Nous allons parler maintenant de notre sujet. Je sais que l'UNC en parle aussi, c'est le tribalisme. Quelle est votre position par rapport à cela? Parce qu'à un moment, moi je reçois des gens de diverses opinions. Il y en a un que j'ai reçu qui m'a dit que le tribalisme est en fait social, nous devons l'accepter et nous devons positiver le tribalisme. Alors, si on vous dit aujourd'hui que l'UNC est un parti des Swahiliphones, quelle sera votre réaction? Ça, je dis, c'est faux et archi-faux. À l'Union pour la nation congolaise, si vous allez interroger l'histoire, vous allez comprendre que non, l'Union pour la nation congolaise, c'est un parti qui ne s'intéresse pas, qui ne se focalise pas dans le tribalisme. Le président national Vital Kamerhe, c'est un rassembleur, c'est un pacificateur. Tout autour de lui, nous avons tout le monde. Les Baswahili, les Bakongo, les Bangala et les Baluba. Tout le monde. Il y a des Baluba à l'UNC? Il y en a nombreux. Ah bon? Il y en a nombreux. Il y en a nombreux. Le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, il est de l'INC, il est du Kasaï. L'ancien ministre de la formation professionnelle, John Tumba, il est du Kasaï. L'Union pour la nation n'est pas un parti tribal. Molendo Sakom, le meilleur ministre, il est là, il n'est pas swahiliphone. L'INC, ce n'est pas un parti de swahiliphone. L'INC, c'est un parti national. Si vous allez descendre à Popo Kabaka, vous allez trouver l'INC, il y a des caméristes là-bas, ils ne sont pas des swahiliphones. Si vous allez descendre à Madimba, vous partez à Ngandajika, vous allez trouver les gens de l'INC. Ils sont là. Au Kasaï, il y a l'INC. D'ailleurs, pour votre information, nous avons 2 élus de l'Union pour la nation congolaise pour le compte du Grand Kasaï. Donc l'INC est partout. Il n'y a aucun parti, je le dis et je le confirme, qui est mieux implanté en République démocratique du Congo comme l'Union pour la nation congolaise, parti chez Vital Kamerhe. Parce que nous sommes partout. Au Kasaï, nous sommes là. Et à Bandundu, Grand Bandundu, Congo central, Équateur, partout nous sommes là. L'INC, c'est un parti qui regorge tout le monde. Si vous parlez du tribalisme, moi je vous dirais que non, vous avez tapé à côté. Donc ce n'est pas notre culture. Le tribalisme, ce n'est pas notre culture à l'Union pour la nation congolaise. Mais comment faire? Parce que peut-être dans les partis, ça va, mais entre individus, ça ne va vraiment pas. Aujourd'hui, les gens se bombent le torse. Moi je suis deux, je soutiens mon frère parce qu'il est deux. Moi je ne sais même pas d'où vous êtes. Ça n'a aucune importance. Mais aujourd'hui, on sent cela entre Congolais. Moi je suis deux, je dois soutenir nécessairement celui-là parce qu'il est deux. Comment faire pour combattre ça aujourd'hui? Récemment, nous avons reçu le représentant de tous les motocyclistes du Kasaï oriental. Il est venu adhérer à l'Union pour la nation congolaise. Il a dit, il a pris son temps d'étudier Vital Kamerhe, d'étudier l'Union pour la nation congolaise. Il a dit, s'il doit faire la politique, il doit nécessairement faire cette politique à l'Union pour la nation congolaise. Donc, chez nous, avec le tribalisme, ça ne passe pas. Et chez nous, à l'INC, il n'y a pas des anciens, il n'y a pas des nouveaux. C'est votre compétence qui va déterminer votre capacité de faire des choses ou votre façon de vivre avec les uns et les autres. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non, voilà, moi, je fais 10 ans, 20 ans, il est en train de réclamer. Mais en conséquence, on vous responsabilise quelque part et vous êtes incompétent pour réaliser quelque chose. C'est la raison pour laquelle nous disons il n'y a pas des intellos qui sont ici en République démocratique du Congo qui n'y croient pas à l'Union pour la nation congolaise. Il y en a des places pour tout le monde. Et si vous voulez vous sentir à l'aise, comme dans un parti politique, venez-en à l'Union pour la nation congolaise. Le tribalisme n'a pas de place chez nous. Vous avez relevé un point très important. Vous avez dit que il n'y a pas d'anciens, il n'y a pas de nouveaux, il n'y a que la compétence qui compte. Par rapport à cette restructuration de l'UNC qui s'est faite, je sais que un de mes amis, Alain Madilou, est devenu porte-parole ou communicateur, je ne sais plus quel est le titre qu'il a eu. Est-ce qu'il n'y a pas eu des frustrations, comme je l'ai vu dernièrement avec les mamans de l'UDPS qui se sont pris à leur secrétaire général, qui ont dit ça ne va pas, nous avons combattu, nous avons sué, et ce sont les autres qui viennent aujourd'hui en tirer les dividendes. Est-ce que chez vous, il n'y a pas eu de frustration, de réclamation par rapport à cette nouvelle... L'Union pour la nation congolaise, c'est un parti démocrate. Nous avons le temps d'interroger la base. Nous avons le temps de poser des questions par rapport à votre entourage. Est-ce que, si nous voulons responsabiliser telle personne, quelle est sa compétence?
quelle est sa capacité de la mobilisation. Ça ne va pas poser des problèmes. Donc c'est le problème se pose lorsqu'il y a des contestations, c'est par rapport à l'entourage et par rapport aux dirigeants. Ils veulent faire des choses parce qu'il faut le faire, mais nous, avant de faire quelque chose, nous consultons, nous posons des questions et nous avançons. Nous, avant de nommer quelqu'un, il faut le consulter. Là, récemment, l'Union pour la nation congolaise est en train de faire des restructurations partout. Récemment, nous avons vu des nominations partout pour toute la République. Et vous n'avez pas entendu de murmures et de contestations. Pourquoi? C'est parce que nous avons vraiment eu le temps d'entrer en contact avec des personnes qui seront nommées par le président national. Il y a eu une commission qui a travaillé sur ça et cette commission continue à travailler pour dénicher des compétences, pour dénicher l'entourage, même l'ancrage sociologique. Avant de responsabiliser quelqu'un, il faut nécessairement savoir d'où sort cette personne que nous voulons responsabiliser. Est-ce que si on le responsabilisait dans ses postes, qu'est-ce qu'il doit faire? Et lorsqu'il sera là, avec une vision déterminée, avec ses compétences, la volonté de tout le monde, et il n'y aura pas de problème. Je suis en train de vous confirmer ici, nous continuons et nous sommes en train de continuer à faire des restitutions. Il n'y aura pas de contestation à l'Union pour la nation congolaise parce que avant de nommer quelqu'un, nous consultons et puis avant de donner quelqu'un une responsabilité, nous jugeons aussi sa capacité de la réflexion et la façon de faire des choses. Nous allons terminer par la CENI, Maître Basile Poyo. Votre silence assourdissant par rapport à ça. Je sais que le 15 de ce mois, la Mouka, Nojek et d'autres vont marcher pour protester contre la politisation de la CENI. Mais que pense l'UNC de la CENI? Vous êtes d'accord avec tout ce qui se passe? Quand vous êtes à l'Union sacrée, vous ne dites un mot. Est-ce que ça va très bien aujourd'hui à la CENI? L'Union pour la nation congolaise a toujours donné sa position et nous sommes toujours clairs dans toutes les questions qui concernent la République. Dans notre communiqué de la direction politique, autrefois, nous avons dit, nous l'Union pour la nation congolaise, nous sommes pour qu'il y ait une CENI qui va nécessairement régorger tout le monde. C'est-à-dire que nous devons tout faire pour qu'il y ait le consensus. C'était la proposition qui était sortie dans notre déclaration de l'Union pour la nation congolaise. Vous savez, soulever la question de marche. Lorsque nous étions à l'opposition, nous avons marché pour la CENI. Qu'est-ce que nous étions en train de réclamer? Si aujourd'hui, nous allons continuer encore de marcher pour la CENI, donc, ce que nous étions en train de chercher, nous n'avons pas encore trouvé. Ce n'est pas normal. L'INC avait dit que nous sommes là pour les consensus. Nous devons privilégier les consensus au lieu de privilégier les forcing. Donc, vous n'allez pas marcher, hein? Aucune... pour vous, la CENI, c'est OK? Non, pour nous, okay. Nous n'avons pas dit que c'est OK. Mais... Nous avons dit ceci. Dans notre communiqué de l'autre fois, nous avons dit nous privilégions les consensus. Mais s'il n'y a pas de consensus. Non, mais nous ne sommes pas encore passés, nous sommes là. Nous avons le processus est encore en cours. Oui, nous sommes pour qu'il y ait un consensus, que les gens qui vont diriger la CENI puissent avoir donc l'autorisation ou l'approbation de tout le monde. Nous ne pouvons pas imposer des gens. Nous ne pouvons pas faire des choses qu'autrefois, on a refusé lorsqu'on était à l'opposition et lorsque nous sommes au pouvoir, nous devons accepter. Non, nous à l'INC, nous sommes pour la vérité et nous allons défendre la vérité. Et nous soutenons les consensus pour que les choses aillent en avant. Merci beaucoup. Je crois que nous avons passé en revue vraiment toute l'actualité. Mais toute dernière question, vraiment je le pose directement. Pour un autre dialogue, parce que les voix s'élèvent déjà, il y a des murmures comme en République démocratique du Congo. Quand on parle bas, on sait que déjà dans les salons, on parle. L'UNC, vous pensez déjà qu'il y aura un nouveau dialogue pour ce consensus national? L'Union pour la nation congolaise, c'est un parti qui a donné sa position en 2016. On avait dit autrefois que nous, l'UNC, nous sommes pour qu'il y ait une passation de pouvoir civilisé. Nous avons mis notre stylo pour réfléchir et écrire l'histoire de ce pays qui est une passation civilisée sans toutefois qu'il y ait des coups de balle. On a traité Vital Kamerhe à l'époque d'un traître parce qu'il avait dit nous privilégions le dialogue au lieu de privilégier le forcing ou de guerre. Et nous sommes allés, aujourd'hui, la RDC a fait une passation ou une passation civilisée des pouvoirs. C'est parce que Vital Kamerhe avait dit, il avait prédit, il avait parlé aux ensemble. Si aujourd'hui... S'il y a un prochain dialogue, vous allez quand même participer?
Mais nous, l'INC, c'est un grand parti dans ce pays. Rien ne peut se faire au Congo sans l'INC. Et nous le disons et nous le confirmons, rien ne peut se faire sans l'INC. Parce que l'Union pour la nation congolaise, tout le monde compte sur ce parti. À ce jour, tout le monde veut adhérer à l'INC. C'est parce que là-bas à l'INC, il y a une formation. Là-bas à l'INC, il y a des choses qui avancent. Là-bas à l'INC, il y a des choses qui marchent. Nous allons terminer. Je crois que la population aimerait bien savoir. C'est vrai que vous êtes en même temps parti et juge et parti. Mais est-ce que pour vous, les ministres de l'UNC au sein de ce gouvernement, les Warriors, ont bien travaillé? Si on peut mettre une cotation des ministres de 0 à 10, ils sont bien travaillés pour vous? Moi, je ne peux pas coter les ministres. Parce que si je dois les coter, vous allez dire que nous avons coté les ministres de l'INC parce que je suis de l'INC. Alors, nous allons vous demander pour que vous puissiez cette question à d'autres personnes qui ne sont pas de l'INC. S'ils peuvent coter les ministres de l'INC, comment ils sont en train de travailler, comment ils ont travaillé. Mais ce que je sais, que lorsque le président national Vital Kamerhe vous choisit pour que vous puissiez assumer des responsabilités d'État, il est conséquent que la personne que j'ai envoyée, il doit défendre l'intérêt du peuple congolais, il doit défendre le parti, il doit démontrer qu'à l'INC, on ne peut pas être en la tête, on ne peut pas vous envoyer pour ne rien faire. Lorsqu'on vous envoie, c'est pour faire quelque chose et nous en sommes fiers. Parce qu'à l'INC, il y a une formation. Et nos ministres, ils sont là en train de travailler. Vous-même. Ils sont à combien, en fait, les ministres? Ils sont au nombre de 5. 5. Ouais, je connais Sakombi qui est là. En tout cas, c'est le seul qui me vient à l'esprit. Hein. Il y a Estache. Maître Estache, moi. Il y a Madame de Cloutier. Il y a le fils. Madame Fora. Madame Fora. Oui, il y a le vice-ministre de la Justice, Amato. Il y a Aimé Boji qui est au Bidji. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, maître, d'avoir passé ce temps avec nous. Nous avons beaucoup parlé de l'UNC. Vous avez dit que c'est vraiment un grand parti, implanté partout, pas de tribalisme. La faute par rapport à ce qui s'est passé avec nos enfants, nous sommes tous responsables. Nous devons vraiment chercher à arranger les choses et que vraiment que l'Assemblée nationale puisse promulguer des lois par rapport à la cybercriminalité. C'est très important et que pour 2023, l'accord de Nairobi est déjà dans les oubliettes. Hein. Non! C'est dans les oubliettes. Parce que l'UDPS dit non, non, nous devons évaluer cet accord. C'est fini cet accord. Non, l'accord est belle. Nous, l'INC, nous demandons nous sommes en train de demander l'évaluation de cet accord. Nous devons évaluer les choses. Mais ils ne vous répondent pas. Mais nous allons insister. Jusqu'en 2023, nous allons demander l'évaluation de l'accord de l'INC et l'UDPS. Parce que l'INC ne peut pas faire passer des choses comme ça. Ce sont des questions qui peuvent revenir au moment des campagnes. Et nous devons avoir des réponses précises par rapport à des questions. Vous référez, si c'était à refaire, vous allez refaire la campagne avec l'UDPS pour 2023. Vous allez soutenir Fachi une fois de plus? Mais nous avons dit ceci et nous allons les confirmer que c'est le Congrès que l'organe suprême de déterminer la personne qui sera le candidat de l'Union pour la nation congolaise. À ce jour, l'INC n'a pas encore eu un candidat qui va soutenir, mais nous attendons le Congrès va se prononcer. Quand? C'est en 2022. Le Congrès sera en 2022, donc l'année prochaine, et nous saurons si on va renouveler l'accord de Nairobi ou que l'UNC présentera peut-être un autre candidat parce que je ne crois pas que Vital Kamerhe sortirait d'ici 20 000. Bon. Il va sortir parce que nous sommes avec la question de Vital Kamerhe, nous sommes en cassation. Et nous c'est pas encore fini. Non, ce n'est pas fini. Nous allons aller avec cette question jusqu'au bout. Même si nous allons terminer ici, même au niveau international. C'est ça que nous sommes en train de craindre. Que la République démocratique du Congo risquera de coûter cher à Vital Kamerhe ou de le payer cher. Parce que Vital Kamerhe est incarcéré injustement par la volonté des hommes et non la volonté du droit. La question est maintenant au niveau de la cassation. Nous demandons juste de la cassation, de cacher cette décision qui est injuste et impopulaire. On ne peut pas trouver un homme sérieux, honnête, correct en prison. Le président lui-même l'a dit. Hein? Oui, alors nous ne sommes pas d'accord avec cela et nous attendons le juge de cassation pour qu'il casse. Et nous croyons encore qu'en 2023, on sera avec notre président Vital Kamerhe pour qu'il puisse diriger la République. L'espoir fait vivre en tout cas. L'homme propose, Dieu dispose. Attendons 2022 pour le congrès de l'UNC. Et si Dieu le veut, en 2023, Vital Kamerhe serait encore
candidat à la présidence de la République. Peut-être, comme en RDC, tout est possible, il va peut-être soutenir aussi quelqu'un d'autre. Pourquoi pas Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et même, on ne sait pas quels seront les candidats qui viendront en 2023. Merci à vous, Maître Basile Poyo. Merci à tous nos téléspectateurs de la Lyon Info, de la Lyon TV officielle. Et merci, vous allez suivre cette émission dans les chaînes partenaires. Et on se retrouvera pour un spécial débat la semaine prochaine, si Dieu le veut bien.